Dans cet épisode de Full Frame, aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour passer de cette photo-ci à cette photo-là. Ah mais c'est tout, hein. C'est tout, c'est générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater il y a tout juste 30 secondes ou à la miniature de la vidéo, aujourd'hui nous allons continuer la série qui compose ma collection de bières. Enfin du coup, mon ex-collection de bières. Come on, skinny love, what happened here? Circle on the hope of life was here. Oh my, my. Non, je peux pas, j'arrête, c'est trop tôt. C'est trop tôt, je suis désolé, c'est trop tôt. J'arrête. Un peu de patience, baby. Souvenez-vous, dans la première partie, nous avons passé en revue le pourquoi du comment j'en étais amené à collectionner toutes ces bouteilles de binous et la manière dont je m'y suis pris pour les prendre en photo. Dans la seconde partie, nous avons vu ensemble comment développer ces photos sur Lightroom. Quoi? Vous l'avez pas vu? C'est bizarre ça? Oh non, j'avais oublié, je suis con. C'est qui le tocard qui a dit oui là? Pour visionner cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur la chaîne du Studio de Poche pour y découvrir la vidéo au format aujourd'hui c'est Lightroom. Alors juste, à l'instant où je suis en train de filmer cette vidéo, c'est-à-dire là, maintenant là, je ne sais pas si cette partie est en ligne. Donc si c'est le cas, je vous invite à aller cliquer du doigt ou à la souris juste ici. Sans ça, patience, ça arrive. C'est vrai, j'avoue, c'est pour ça que cette vidéo-ci, c'est la 2.5, oui, bah que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis un génie, voilà! Je suis bon, je sais, arrêtez, ça me gêne, arrêtez. L'idée est de faire le photoshopage d'un pack shot, alors ne perdons pas plus de temps, allons au bureau. Ok. Bon, ça peut sembler évident pour tout le monde, mais pour commencer un photoshopage, nous allons commencer par allumer Photoshop. Mais avant de commencer, je suis désolé, je suis obligé de mentionner cette petite note, parce que sinon c'est des coups à ce que tout le monde se dise... Mais pourquoi on fait ça déjà? Il faut savoir que ce type de photo est réalisé à 97% dans la communication et dans la publicité. D'où me sortent ces chiffres? De mon Umwelt. Eh oui. Non, en vrai, cherchez pas, je l'ai inventé ce pourcentage. Mais concrètement, si on s'y attarde 5 minutes, à part pour s'entraîner dans Photoshop, pour en faire une vidéo, et pour le plaisir, le reste du camembert, il est fait pour nous faire consommer. Et si on jouait là-dessus, justement? Je rappelle pour usage que le packshot, c'est une photographie dont l'usage est destiné à mettre en avant les qualités d'un produit. L'idée derrière tout ça n'est pas de faire de la photo artistique, même si l'un va bien avec l'autre, mais vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est d'assurer une communication, une publicité si vous préférez. L'idée du packshot n'est pas simplement de prendre une photo du produit comme ça, à la va-vite, histoire de montrer au client à quoi ça ressemble. Non, on peut vraiment y caler des messages publicitaires à travers ces photos. C'est beaucoup plus réfléchi que ce qu'on voudrait nous laisser croire. Dans le montage d'aujourd'hui, on va justement chercher à mettre en valeur cette binouze, et précisément à donner envie de consommer une Ripple. Alors par contre, si vous avez regardé la première vidéo, vous n'êtes pas sans savoir que la Ripple est une marque fictive. Voilà. C'est moi qui l'ai inventé précisément dans l'optique de ne pas mettre de marque en avant, si ce n'est la mienne. Mais de toute façon, ça sert à rien de la chercher, elle n'existe pas. Salut à toi Clément au fait. C'est une private joke, si vous vous sentez pas concerné, c'est normal, il n'y en a qu'un seul sur la planète qui se sentira concerné. Et à toi, bisous, voilà, fallait que ça sorte. Les copains d'abord. À travers cette photo, nous allons faire en sorte de présenter la Ripple comme étant une bière plutôt fun, mais à la fois épurée, élégante. Mais en mettant bien en avant le côté rafraîchissant. Laissez-moi vous planter le décor. C'est l'été, il est 19h, le soleil est tout juste en train de se coucher, il fait encore très beau, il fait bien chaud. On est entre potes et les binous sont en train de se rafraîchir dans la piscine du copain, parce que manifestement le frigo est beaucoup trop loin, parce qu'on est des branleurs, mais peu importe, tout ce qui nous intéresse c'est de s'ouvrir une bonne Ripple avec de la grosse funk des familles. Ouais, c'est pas mal ça. Bon bref, je pense qu'on a assez perdu de temps à fantasmer sur notre binouze, on va pouvoir enfin passer à ce photoshopage. Alors, nous voilà donc avec notre fameuse Ripple. La Ripple, elle est ici, en vrai et en nature. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave.
On va s'occuper d'un petit problème, enfin, si on peut appeler ça un problème. Ouais, c'est pas vraiment un problème, mais on va surtout dire que c'était chiant, d'autant plus que ça pouvait faire totalement l'objet d'une vidéo à part entière. Mais comme la nature est bien faite, c'est exactement ce que je vous propose ici. Comme vous pouvez le constater, la bouteille est restée capsulée, ce qui représente une erreur et un frein par rapport au photoshopage d'aujourd'hui. Et étant donné que la manip qui consiste à retirer la capsule et à agrandir l'espace de travail prend 10 minutes sur la vidéo, j'ai préféré le couper au montage, ne faisant pas partie du tutoriel d'aujourd'hui. Mais toutefois, si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver la partie manquante de cette vidéo en cliquant juste ici. Voilà. Avant de poursuivre, tant que j'y pense, un énorme big up à toi David, c'est une personne qui me suit sur Facebook, voilà, si vous voulez avoir des big up vous aussi, vous savez ce qu'il faut faire. Effectivement, j'ai réussi à agrandir ça sans passer par le module épaisseur. Je n'y arrivais plus, parce que chez Apple, c'est pas les mêmes boutons, les raccourcis clavier actuels sont pas les mêmes, donc c'est plutôt pratique. Et donc pour agrandir la taille d'un outil, donc que ce soit l'outil tampon, les brushes, ou encore tout autre outil que vous désirez, vous restez appuyé sur Alt, et vous restez appuyé sur clic droit aussi. Et quand vous allez à droite, à droite vous le grossissez, quand vous allez à gauche vous diminuez, quand vous allez en haut vous diminuez la dureté, quand vous allez en bas vous la rétrécissez. Je te dois une binouse mec, franchement je t'en dois une. Je pars aussi du principe, dans les prochains photoshopages également, je partirai du principe que vous connaissez hein, tout ce qui est plume, pinceau, brush. De toute façon j'ai fait un live qui concerne les brushes, donc si vous ne l'avez pas vu c'est juste ici. Si ça fait trop long pour vous, il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui traitent des brushes. Si vous vous sentez un petit peu perdu, allez regarder ces tutos et revenez après, c'est pas bien grave. A few moments later. Voilà, c'était pas bien compliqué, je suis simplement venu renforcer le reflet. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Si vous avez bel et bien été regarder le live que j'ai donné sur les brushes, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut en télécharger des brushes. Alors bien sûr, on peut en façonner et utiliser les natifs qui se trouvent dans Photoshop. Mais pour ce type de photoshopage, il est préférable de se rendre sur Google. Il suffit tout simplement de venir y taper brush Photoshop. Moi, je vais sur brush-photoshop.fr. Mais bon, après, il y en a d'autres des sites de brush. Je dis pas qu'ils sont moins bien ou peut-être qu'il y en a des mieux. Mais moi, c'est juste celui que j'utilise depuis toujours. Donc, je reste sur les bases. Et on va chercher à obtenir des brushes qui s'apparenteraient à des éclaboussures. Donc pour ce faire, on va tout simplement taper O. Donc nous avons de ce fait une panoplie de brushes qui s'offre à nous. De mon côté, pour donner l'exemple, je vais en sélectionner une que je n'ai pas encore téléchargée, comme celle-ci par exemple. Je clique sur télécharger. C'est un fichier qui se présente sous la forme d'un dossier WinRAR, à décompresser avec WinRAR. Donc vous tombez sur un petit fichier avec .abr. C'est ce fameux fichier qui contient les brushes. On fait un double clic pour l'installer et c'est tout. Mais n'allons pas trop vite en besogne, il nous manque un petit truc en plus. Ce petit truc, je vous le donne en mille, ce sont les retombées des éclaboussures. Et les éclaboussures, quand ça retombe, bah ça fait des gouttes. Donc il va nous falloir des gouttes. Mais ces gouttes-ci, je ne vais pas venir les chercher sous la forme d'un brush, mais plutôt sous la forme d'un calque ou même d'une image. Je retourne sur Google et là je vais tout simplement aller taper dans Google Images gouttes d'eau. Et l'idée ce serait de trouver une photo sur laquelle on y verrait une vitre où on peut y retrouver des gouttes de pluie ou des gouttes d'eau, enfin des gouttes. Voilà, mais des gouttes sur une vitre. Donc je vais même taper vitre, goutte d'eau, vitre. Impeccable. C'est limite à se demander pourquoi je l'ai pas fait dès le début, mais c'est pas grave. Pour ce photoshopage-ci, moi je vais venir y sélectionner cette image-là. Je fais afficher l'image, clic droit, enregistrer sous. Et une fois que nous revoilà dans Photoshop, il va falloir venir choper ces gouttes en question. Voilà. Je viens disposer ce calque sur l'autre calque, oui voilà, ouais si tu veux, t'inquiète. Et maintenant je vais venir positionner mes gouttes sur la bouteille. Alors pour ce faire, c'est un petit peu comme la capsule de tout à l'heure. Je fais CTRL T et je viens positionner ça sur la bouteille. Et là maintenant je vais venir chercher dans les options de fusion. Là on voit que tout de suite il est en normal, mais si je le mets en incrustation, on voit tout de suite qu'il a presque disparu, mais il a pas totalement disparu parce qu'il est venu simplement se positionner au niveau de la bouteille. Enfin, il est venu s'agrémenter dans la bouteille. Je sais pas exactement comment exprimer ceci, mais on va y revenir. Toutes ces options là n'ont pas le même rendu, donc il va falloir sélectionner le rendu qui nous plaît le plus. Bah comme j'en sais rien, on va le tester ensemble. Voilà, donc là ce que j'ai fait, je ne suis pas venu recouvrir la bouteille entièrement, je suis venu dupliquer les calques avec différents modes de fusion pour pouvoir comparer ça à même la bouteille. Donc nous avons tout en bas des gouttes avec le mode de fusion lumière vive, nous avons au milieu des gouttes avec le mode de fusion diffusion, et nous avons tout en haut le mode de fusion densité couleur plus. Donc avec ces trois exemples, je vais tout simplement venir analyser ce qui me convient le mieux. Pourquoi il fait tout lui ?
Eh bien je pense que mon choix va se porter sur le dernier mode de fusion, pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est celui qui respecte le mieux les gouttes et la surface sur lesquelles elles se reposent. Il a pas l'air de les surexposer, ni de les sous-exposer, ni de trop les modifier. Celui juste au-dessus, c'est le mode de fusion diffusion qui blanchit les gouttes. Alors c'est pas spécialement moche, mais c'est pas beau non plus, donc lui, ça dégage. Et nous avons celui du tout au-dessus qui respecte les gouttes dans leur texture, mais qui ne respecte pas derrière, ça surexpose la bouteille, et bah ça me convient pas. C'est pareil, ça dégage. Donc du coup, maintenant que j'ai ce calque que je vais renommer goutte, maintenant que j'ai mes gouttes avec leur mode de fusion, je vais pouvoir venir les étaler sur tout le pourtour de la bouteille. Donc on est parti. Ça va être à base de calque goutte et de CTRL-J pour la duplication. Et pas mal de masques de fusion aussi, j'avais oublié de le préciser. Voilà, donc nous avons les gouttes sur notre bouteille, mais les gouttes elles sont pas que sur la bouteille elle est pas en train de léviter dans le ciel, dans un décor, en plus il y a un reflet sur le sol, c'est pas crédible. Donc il faut bien y parsemer des gouttes un petit peu partout sur la table, donc on va répéter exactement l'opération, hein. Mais avant tout, j'ai oublié, on va quand même ranger ça dans des groupes, tous ces calques-ci, je viens faire shift avec le dernier goutte que j'ai appliqué jusqu'au premier, CTRL G pour les mettre dans un groupe, et je vais nommer goutte bouteille. Et celui-ci, je vais venir le retourner, tout simplement pour avoir la surface noire des gouttes dans l'autre sens. Alors c'est un petit peu particulier à expliquer, mais en gros c'est un petit peu comme quand vous regardez dans un aquarium, vous apercevez que l'eau diffracte la lumière. Il y a vraiment une diffraction entre l'endroit que vous regardez et l'endroit que l'eau est en train de vous montrer. Et bien c'est exactement pareil avec les effets de spot qu'on veut y mettre. Je vais simplement venir inverser tout ça pour rajouter de la crédibilité. Alors là pour l'instant ça paraît peut-être un peu flou, un peu vague, mais je vais venir en rajouter 2-3, vous allez vite comprendre. Je diminue l'opacité pour caler ça par rapport à la table. Je remets l'opacité, je fais clic droit, perspective, je viens étirer cette partie-ci et diminuer cette partie-là pour donner un effet de profondeur à tout ça, homogénéité. Je viens faire un clic droit, fusionner les calques, je viens mettre ça en lumière vive, et nous avons des gouttes sur notre table. Exactement au même titre que sur la bouteille, je vais venir effacer toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc sans les éclaboussures, on en est là. Donc je vais venir volontairement effacer quelques gouttes et les remplacer par d'autres, histoire de donner quelque chose de plus naturel, parce que là on voit bien qu'il y a une symétrie qui s'est marquée à partir du milieu, et c'est pas non plus ce que je cherchais. Donc hop. Voilà, je pense désormais avoir retiré la symétrie qui était pour moi, à mon sens, beaucoup trop présente. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer à l'ajout d'éclaboussures, de giclures, de binous, de tout ce que vous voulez. Ça va exploser, ça. Pour ce faire, je viens recréer un nouveau calque et je vais aller dans ma palette de brush. Alors ma palette de brush, je fais F5, je prends l'outil pinceau, donc B en raccourci clavier, je retire toutes les petites conneries qu'il peut y avoir sur le côté et je vais aller chercher mes brushes en question. Alors mes brushes, il y en a ici, là des brushes que j'avais déjà téléchargées au préalable. Je ne sais pas exactement où sont celles que nous avons téléchargées, mais comme vous pouvez le constater, moi de mon côté, je suis plutôt pas mal niveau brush, donc je vais exploiter ce que j'ai. Vous de votre côté, même si ce qu'on a téléchargé tout à l'heure ne vous convient pas, retournez sur le site et téléchargez-en d'autres. C'est pas bien compliqué, vous avez juste à taper O. C'est pas très dur. N'oubliez pas, étant donné que nous sommes sur une surface noire, on va repasser en blanc, donc pour resynchroniser la palette des couleurs, on appuie sur X. Non, sur D, pardon, à chaque fois je me plante, sur D. Et pour venir inverser les couleurs, on appuie sur X. Voilà. La brush, je vais lui donner une taille d'assez conséquente, histoire de pouvoir la retravailler par derrière. Cette brush-ci, maintenant, je fais CTRL-T. Et je sens que... Qu'est-ce que je vais faire ? Cette partie-là de la brush, elle me plaît bien. Donc je vais venir la disposer juste ici. Et étant donné que j'ai créé un nouveau calque, je fais un masque de fusion. Et exactement de la même manière que les gouttes, je vais venir effacer ce qui ne me plaît pas. Je n'oublie pas de reprendre une brush circulaire, ou ronde si vous préférez, pour venir effacer tout ça. Parce que si vous effacez avec de l'eau, ça va pas être facile. Vous faites également bien attention que vous êtes sur la couleur noire. Et c'est magique. Moi, je suis un artiste. Et on répète exactement la même chose pour tout. Je fais un autre exemple. Voilà, je refais un nouveau calque. Là, on va faire une éclaboussure un peu plus grosse. Alors, je lui donne une taille relativement conséquente. Je fais CTRL-T. Je viens la positionner selon mes choix, selon mes désirs. Je peux très bien venir faire un clic droit, symétrie horizontale. Voilà, comme ça, je l'ai retourné. Et je vais pouvoir éclabousser l'autre côté. Je pense que je vais plutôt la tourner comme ceci. Donc, voilà, je fais rentrer. Bon, là, il s'affiche n'importe quoi. Je vais sur mon masque de fusion.
je prends une brush ronde et je vais encore une fois de ce fait effacer toutes les parties qui m'intéressent pas. Voilà, alors là ce que je fais pour l'instant c'est... Je suis pas très convaincu de moi, donc je vais quand même m'appliquer un minimum. Donc je vais en refaire une troisième, voilà, calque numéro 4, je retourne chercher une brush. Je lui redonne une taille conséquente, pomme T, je viens redimensionner tout ça. Je reprends une brush circulaire et je retourne effacer ce qui ne me plaît pas. Voilà, là vous voyez déjà ça commence à avoir une certaine gueule, donc je fais ça pour tout le pourtour de la bouteille, pour tout ce dont j'ai envie de voir comme éclaboussure jaillir au niveau du cul de la bouteille. Donc le premier, franchement, je le trouve pas beau. Ouais, c'était lui, franchement, je le trouve dégueu, donc je le vire. Et je vais venir peaufiner tout ça. Voilà, on se retrouve juste après. Donc de la même manière, je vais venir attaquer le goulot. Donc je trouve pas grand chose à rajouter en fin de compte, vu qu'il s'agit de faire ni plus ni moins la même chose. Donc... Ok, bon, nous en sommes là. Il y avait bien une capsule au début, bah elle est où cette capsule? Et bah on va pouvoir repositionner cette capsule. Je lui remets l'œil, histoire qu'on puisse la revoir. Et puis bah je sais pas, moi je vais lui faire prendre une direction... disons par là. Sauf que là ça serait un petit peu bizarre quand même que la capsule elle soit là comme ça dans le vide et y'a rien. Il faut un petit truc qui en jaillisse quand même. Donc on va retourner au niveau de la capsule. On va aller juste en dessous de la capsule et on va venir y positionner nos calques en dessous de sorte à ce qu'ils soient entre la partie face à nous et entre la partie qu'on a reconstituée tout à l'heure. Donc on vient refaire un calque qu'on vient positionner juste en dessous le calque de la capsule de base. Et l'idée reste la même. On vient choper une brush et voilà. Ça... Eh bien les amis, maintenant que nous en sommes là, on pourrait presque considérer ce photoshopage comme étant terminé. Eh oui. Et effectivement, ce serait parfaitement terminé si la Ripoll était de l'eau gazeuse. Sauf que ce n'est pas de l'eau gazeuse, c'est de la binouse. Puis la binouse, bon alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Mais même la Keken, elle a pas un aspect de flotte comme ça. Elle a un goût de flotte, ok, mais là c'est tiré sur l'ambulance quand même. Du coup, on va venir colorier cette éjac de bière, c'est parfaitement dégueulasse, je savais pas comment appeler ça. Pour venir colorier la bière et non l'éjac de flotte qu'il y a sur le côté, on va venir déjà sélectionner les parties qui composent le jet de binouse qui s'échappe du goulot. J'arrive plus à parler là, j'arrive plus. Donc là, tel que je l'ai construit, c'est un petit peu le bordel, mais toutefois, je sais qu'il y en a un ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc pour que ce soit plus simple, je propose de tous les sélectionner pour les mettre dans un groupe. CTRL G. Je viens les faire réapparaître, sinon ça va pas être simple. Et à partir de là, je vais venir faire deux choses. Je vais venir faire un calque sur lequel je vais venir y appliquer une couleur. Donc pour la couleur, ça va pas être bien compliqué, étant donné que c'est de la bière, on va plutôt s'orienter vers un jaune. Donc là, c'est grossier, hein, mais... laissez-moi faire. Sur ce calque là, je viens faire CTRL et la flèche comme ça au-dessus d'entrée pour venir tout recouvrir. Alors là, c'était du noir qu'il y avait en dessous, je me suis planté, on fait X pour inverser et je refais la manip. CTRL plus flèche comme ça. Voilà, on va venir dans les modes de fusion et on va venir y sélectionner obscurcir. Voilà. Alors par contre, on voit que ça s'applique sur tous les calculs qu'il y a en dessous, d'où l'intérêt d'avoir fait un groupe tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir se mettre cette couleur en masque d'écrantage. Je reste appuyé sur Alt, on voit le petit logo qui apparaît, je clique. Et comme de par magie, c'est les jacks. C'est ce qui semble être la bière qui sort du goulot qui est coloriée. À partir de là, toujours sur ce calque, je vais venir sélectionner une action, en l'occurrence l'action teinte saturation. Je le mets lui aussi en masque d'écrantage sur la couleur, parce que j'ai envie que la modification s'applique à la couleur et pas à tous les calques qu'il y a en dessous. Et à partir de là, je vais pouvoir y gérer la luminosité pour venir atténuer un petit peu cette couleur, parce qu'une bière comme ça... elle a peut-être un peu tourné ta binouse quand même. Mais vous allez venir sélectionner la luminosité, ce qui va ni plus ni moins interagir sur l'opacité de la couleur sur le calque qu'il y a juste en dessous. Et vous allez pouvoir venir y gérer la couleur. Donc si je veux une bière verte, bah je fais une bière verte. Si je veux une bière bleue, j'en fais une bleue. Donc je vais aller dans les couleurs qui me reviennent.
Voilà pour ceci, on peut également venir appliquer les mêmes effets sur la bière qui sort de la capsule, qui est projetée de la capsule. Donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué, hop, je coupe ça. Je vais exactement faire comme ici, faire un groupe avec le G, donc c'est juste là. Je prends les deux du dessus, là, le filtre de couleur plus le teint de saturation. Je fais un CTRL J pour les dupliquer. Je les amène jusqu'au groupe que je viens de créer. Donc là, je les remets en écrantage, donc Alt plus clic, voilà. Et étant donné que c'était exactement les mêmes paramètres, eh bien on s'aperçoit au niveau de la capsule que ça a pris la même teinte, la même couleur. Et là, techniquement, on pourrait avoir terminé. Donc bien sûr, on peut toujours venir affiner les bords, affiner les coups de G. On peut venir affiner le vert au niveau des gouttes. On peut ici aussi rajouter encore un truc alors. Attendez. Et voilà les amis, notre packshot artistique est désormais terminé. Alors bien sûr on pourrait y accorder encore un peu plus de temps en y rajoutant de la mousse étant donné que c'est de la bière. Là on pourrait très bien y voir un slogan, voilà, t'es avec tes copains, bonne binouse. Bon. C'est une bonne idée. Eh bien écoutez, même si j'y suis allé de manière plutôt fast, histoire de faire un tuto pas trop compliqué et surtout rapide, perso je suis plutôt satisfait. C'est vrai qu'on pourrait rajouter un petit peu plus de texture, on pourrait rajouter un peu plus d'éléments. Mais après si on regarde d'autres packshots dans ce même délire, c'est pas beaucoup plus travaillé quoi, c'est pas beaucoup plus recherché. Donc bien évidemment on pourrait toujours chercher à aller encore plus loin, à faire en sorte que ce soit encore plus beau, à rendre le truc encore plus réaliste. Et oui bien sûr, oui. Et je vous encourage d'ailleurs à réfléchir de cette manière-ci, hein, à chercher à faire toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux. Dans le cadre de cette vidéo, on va s'arrêter là. Voilà, cette vidéo est désormais terminée en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce photoshopage vous a plu et si vous le reproduisez de votre côté, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer en message privé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas si ça va être la 3e partie de cette série sur la bière. On verra ça quand on y sera. Et puis de toute manière, si vous tenez à être informé avant tout le monde, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur les divers réseaux sociaux. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours aller faire un tour sur son compte Tipeee. D'ici là, vous êtes autorisé à faire les cons avec l'alcool seulement sur Photoshop. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous.